Et bonjour, ça c'est pour vous, c'est un petit traité. Moi je vous explique, je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Oui. Donc je fais des reportages YouTube, je vais dans la rue filmer un peu les jeunes. Ok. Vous êtes jeune? Oui. Eh bien, vous rentrez dans ma catégorie, alors vous allez voir, c'est pas très long. Ok. C'est en fait pour prévenir, c'est la question à 1 million d'euros, qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que vous le savez, vous allez mourir? Non. Vous savez pas qu'un jour vous allez mourir? Bah si, mais... Alors Je qu'est-ce sais qui pas. se passe pour vous après la mort? C'est ça qui m'intéresse moi. Mm. Qu'est-ce que vous en tant que jeune, vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Je pense que ça continue. Hein. D'accord, vous croyez quoi alors? Paradis, enfer, jugement? Mm. Vous croyez en Dieu? Oui, Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? chrétienne. D'accord, comme moi. Donc vous savez quand même en tant que chrétienne que la planète entière sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'elle aura commis sur Terre. Comment est-ce que vous savez donc vous, aux yeux de Dieu, si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, on va dire? Son comportement peut-être. D'accord. Oui. Ah bien on va voir. Vous connaissez la loi des 10 commandements? Non. Cette loi en fait elle définit aux yeux de Dieu si on est quelqu'un de bien ou pas. Mm. Et alors je vous rassure, elle montre aussi qu'avant que je vous l'annonce, je n'ai pas le droit de vous juger parce que moi je l'ai cassée cette loi. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui sont, on va dire entre guillemets, hypocrites, qui se croient mieux connus. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Bah oui. Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur? Non. Jamais arrivé au travail en retard sans le dire au patron, jamais aller sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartenait pas. Non. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Non, pas tout le temps. Moi aussi, la crise de l'adolescence, je l'ai faite. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier, lui, dans votre cœur? Non, pas tout le temps. Alors, regardez bien, vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Et j'en annonce un dernier. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Et on l'a tous fait aussi, ne serait-ce qu'une fois. Si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Oui. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente là sur la loi? Que vous avez admise, vous comme moi qu'on a cassé. Hein? Coupable. Et là, c'est le paradis ou l'enfer alors? Difficile là. Oui, c'est très difficile. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Mm. Elle montre que vous comme moi déjà on n'a pas le droit de se juger. Et elle montre aussi que c'est terrible parce qu'elle montre qu'aux yeux de Dieu on est pécheurs et que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous envoie en enfer. Et ça vous avez remarqué, on ne veut pas en parler et on ne veut pas y aller non plus. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi je vous amène une bonne nouvelle et c'est très rapide. Vous savez que Dieu c'est vrai qu'il est amour et qu'il a tout créé. Et il nous a créés et il nous aime et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Oui, il est mort. Eh oui, il a pris en fait une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, eh bien il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire c'est bien, les démons aussi y croient. Ils connaissent Jésus et eux ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi le but de ma démarche envers vous, je ne remplis aucun banc d'église, sur mon traité il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Moi, ce que je vous invite à faire, et je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour, la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi. Alors bien sûr, je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, je m'en fous, je m'en sors, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'il est mort à la croix à cause de moi, pour cela. Imaginez, vous et moi, on commet un braquage derrière là. On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal, et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que tous les deux on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Oui. Ça ne marche pas ça, hein? Oui. Hein? Ah, c'est sûr. Le juge, il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme dans la salle, il donne la caution à notre place. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans l'action, cet homme qui a donné la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci, au moins. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal. Vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Dites-moi un peu c'est quoi alors? De toujours faire les bonnes choses. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et je vous encourage à lire la Bible.
et avec foi et à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Oui. À vous personnelle? Oui. Ah ben lisez-la tous les jours. Merci de m'avoir supporté quelques minutes Merci. et soyez bénis. Merci, Merci, vous au revoir. aussi. Merci.